Bonjour, la paix soit avec vous. Il s'agit d'une vidéo spéciale que j'ai préparée pour prier pour tous ceux qui entendent ma voix. Tout ce que je demande, c'est que vous vous joigniez à moi dans la prière alors que nous recherchons notre Père Céleste. Père Céleste, avec humilité et gratitude, nous entrons en ta présence au nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Sa parole dit que partout où deux ou plusieurs sont rassemblés en son nom, là le Seigneur sera présent, même si c'est à travers une vidéo. Avec un cœur reconnaissant, nous franchissons ses portes et avec louange, nous nous approchons de ses parvis. Le Seigneur est vraiment merveilleux et puissant, digne de toute louange et adoration. Nous vous rendons humblement honneur et vous exaltons avec un cœur plein d'amour et de joie. Nous t'aimons, Seigneur, et élevons de grandes louanges à ton nom. Nous te bénissons, Seigneur, et avec tout ce qui est en nous, nous bénissons ton saint nom. Nous croyons en son Fils Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous acceptons avec gratitude son don du salut à travers lui, comme écrit dans Jean 14, 6. Seigneur, nous te demandons de bénir chaque personne qui écoute cette prière. Que vos vies soient remplies de sa paix, de son amour et de sa protection. Puissent-ils trouver du réconfort dans sa présence et de la force dans ses bras. Bénis leur famille, leur maison et leur cœur, afin qu'ils puissent ressentir ton amour et ta grâce à chaque instant. Nous te remercions, Père, pour ton amour inconditionnel qui ne faillit jamais. Dans le psaume 103, 1-3, nous nous souvenons de tous ses bienfaits. Le Seigneur pardonne toutes nos iniquités, guérit toutes nos maladies, rachète nos vies de la destruction et nous couronne de bonté et de miséricorde. Dans le psaume 118, 17, il est écrit « Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je déclarerai les œuvres du Seigneur. » Que cette vérité soit une constante dans nos vies, nous rappelant ta fidélité et ta protection. Dans le psaume 147, 3, le Seigneur guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures, apportant ainsi la guérison à nos douleurs et à nos chagrins. Dans le psaume 30, 2, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as sauvé et guéri. Merci d'être toujours là dans nos moments de besoin et de douleur. Dans Proverbes 4, 20, 22, nous lisons « Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes paroles. Ne les laissez pas disparaître de votre vue. Gardez-les au fond de votre cœur, car ils sont la vie pour celui qui les trouve et la santé pour tout le corps. Père, nous entendons et suivons tes paroles maintenant, avec un cœur ouvert et bien disposé. Dans Jérémie 17, 14, nous crions « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Dans Jérémie 30, 17, nous voyons que le Seigneur promet de restaurer notre santé et de guérir nos blessures, en nous montrant ses soins et son amour constant. Dans Jérémie 33, 6, il est écrit que le Seigneur apportera la santé et la guérison, nous guérira et nous montrera une abondance de paix et de vérité. Que ces promesses soient vivantes en nous, renforçant notre foi et apportant l'espoir chaque jour. Seigneur, nous te demandons de bénir chaque personne qui écoute cette prière, que vos vies soient remplies de sa paix, de son amour et de sa protection. Puissent-ils trouver du réconfort dans sa présence et de la force dans ses bras. Bénis leur famille, leur maison et leur cœur, afin qu'ils puissent ressentir ton amour et ta grâce à chaque instant. Le Seigneur a tenu sa parole en envoyant son Fils unique, Jésus, mourir sur la croix pour nos péchés. Dans Jean 3, 16, nous lisons que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous déclarons que nous recevons cette vie éternelle avec gratitude et joie. Nous te remercions profondément d'avoir envoyé ton Fils, Jésus. Nous croyons en lui et en sa promesse de salut et de vie éternelle. Nous savons d'après Ésaïe 53, 4, 5 et 1 Pierre 2, 24, que Jésus a été blessé pour nos transgressions et écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Cette guérison n'est pas seulement physique,
mais aussi spirituelle et émotionnelle. Dans Éphésiens 1, 7, nous savons que nous avons la rédemption par le sang de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme il est écrit dans le psaume 107, 2, nous proclamons hardiment que nous avons été rachetés des mains de l'ennemi. L'ennemi n'a aucune autorité sur nos vies, à moins que nous lui donnions cette ouverture, et nous refusons de le faire. Sa parole nous l'enseigne dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est exactement ce que nous choisissons de faire maintenant et dans les jours à venir. Par ta grâce, Père, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi, et à renouveler notre esprit par ta parole, selon Romains 12, 2, afin que nous puissions expérimenter ta volonté bonne, agréable et parfaite. Nous vous demandons de nous aider à garder notre foi ferme et inébranlable, même face aux difficultés. Puissions-nous toujours nous rappeler qu'en Jésus nous avons la victoire, et que rien ne peut nous séparer de son amour. Que nos vies soient un témoignage vivant de sa grâce et de sa miséricorde, et puissions-nous partager cette espérance avec tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus et par le sang et l'autorité de Jésus-Christ, nous disons à l'ennemi, nous commandons à tous les mauvais esprits dans notre vie et dans la vie de nos proches, qui provoquent des tensions, des discordes, des incompréhensions et des maladies dans notre esprit ou corps, et toute force maléfique qui bloque ou empêche la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Arrêtez-vous maintenant au nom de Jésus. Puisse-t-il être enlevé et jeté, selon Matthieu 21, 21, où Jésus nous enseigne le pouvoir de la foi et de la prière. Jésus nous a également dit dans Matthieu 16, 19 qu'il nous a donné les clés du royaume des cieux. Il nous a dit que tout ce que nous lions sur terre sera lié au ciel, et que tout ce que nous délierons sur terre sera délié au ciel. Avec cette autorité, nous déclarons que nous lions la paix, la santé, la joie et la prospérité dans nos vies. Nous éliminons toute forme de malédiction, de maladie et d'oppression qui tentent de s'élever contre nous, croyant au pouvoir que nous a donné Jésus. Dans Matthieu 8, 16, 17, la nuit venue, ils amenèrent à Jésus de nombreuses personnes possédées par des démons, et il chassa les esprits d'une parole et guérit tous les malades. Ainsi, il a accompli ce que disait le prophète Isaïe. Il a pris sur lui nos infirmités et a porté nos maladies. Nous croyons que cette même autorité et ce même pouvoir sont à notre disposition aujourd'hui. Nous proclamons la guérison et la délivrance dans nos vies et dans celles de nos proches, confiant que Jésus continue de faire des miracles et d'apporter la restauration. Seigneur, nous te remercions pour ta protection et ton amour constant. Nous te demandons de continuer à nous guider et à nous fortifier, afin que nous puissions vivre selon ta volonté, en expérimentant ta paix et ta joie à tout moment. Puissions notre foi se renouveler quotidiennement et puissions-nous être des témoins vivants de sa puissance transformatrice. Maintenant, nous lions toute la puissance de l'ennemi qui essaie d'agir dans nos vies et dans celles de nos proches, et nous libérons sur nous la puissance du Dieu vivant, notre El Shaddai, le tout-suffisant et tout-puissant. Nous le faisons par la grâce et notre foi ferme dans l'œuvre achevée de Jésus sur la croix, sachant que sa victoire est aussi notre victoire. Père céleste, le cœur plein de gratitude, nous recevons ta puissance toute puissante qui coule dans nos vies et dans celles de notre famille, de nos amis et de nos autres proches. Nous déclarons que la puissance de Dieu prévient, arrête et chasse tous les mauvais esprits qui tentent de nous tourmenter. C'est fini, c'est fait. Nous croyons cela et te glorifions, Dieu Jéhovah Rapha, notre Père céleste, le Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur guérisseur. Nous te glorifions de nous avoir complètement guéris, corps et âme. Nous sentons votre présence guérissante nous entourer et renouveler nos forces. Nous vous remercions pour vos promesses et votre fidélité, sachant que vous êtes toujours fidèle et juste. Au nom de Jésus, nous prions et rendons grâce. Amen.